Un. Salut, camarades de la chose ludique. Je sais pas par quoi commencer la vidéo, comment. On se briefe toujours un petit peu avec Rachel au début, de dire on commence par dire quoi, on commence où, à quel moment je fais une bêtise et je vous montre des parties de mon corps que je devrais pas vous montrer. Mais on a pas trouvé. En fait, on réfléchissait à un truc juste avant, et du coup, c'est un peu la déprime. Du coup, la vidéo commence, boum, c'est la déprime. On faisait le tour du magasin avec Rachel, et on se dit, est-ce qu'on commence, comme le JT de TF1 là en ce moment, tous les midis, est-ce qu'on commence à dire aux gens, attention à Noël, il n'y aura pas les jeux dans les rayons? Et on se dit, non, c'est sinistre, on peut pas commencer une vidéo en Et disant, puis Noël, c'est dans 2 mois. ouais, Noël déjà Noël c'est dans 2 mois, donc ça semble fou dit comme ça. Et en fait, on faisait le tour du magasin et on disait, Canvas, rupture de stock, c'est Noël, toutes les boutiques en France n'en auront pas. Living Forest, ça sera très certainement la même. Endeavor, il n'y en aura pas. Tiens, on a eu un mail pour dire que Iki, les stocks, ça allait se tanker gentiment, mais cordialement. Qu'est-ce qu'il y a? Cora, c'est en fin de, j'allais dire c'est en fin de vie. Non, c'est pas ça. The Crew, on a reçu nos derniers exemplaires. Il va falloir qu'on vive avec pendant 2 mois, le 2. Donc voilà. Bon, bref, je vous la fais courte, mais c'est paradoxal. Hein, ce Noël, ça va être quelque chose. On faisait la liste de qu'est-ce qu'on voulait exposer à Noël, de quoi on voulait vous parler. Puis on se disait, mais celui-là, on va l'enlever, on remettra celui-là, et il va se passer des trucs. Parce que tous les jeux qui sortent, on n'est pas sûr qu'ils soient là. Ça a été un vrai casse-tête il y a 2 mois, en septembre, parce qu'on s'est réunis avec plein de gens bien du groupement des boutiques ludiques pour éditer ceci. Le catalogue des boutiques ludiques. Alors on l'appelle le catalogue, mais j'aime pas trop ce terme de catalogue, parce que catalogue, ça fait un peu, tu sais, truc La publicitaire. Redoute. Ouais, la Redoute, ça fait un truc publicitaire. Moi, j'aimerais que ça soit le Reader Digest, tu sais, le guide du sommelier, le petit routard du joueur, tu sais. On te dit, les trucs qui sont là-dedans, il y a des gens qui se sont réunis. On est allé à Paris début septembre. On était 9, des gens de plein de boutiques en France, des grosses boutiques, des petites boutiques, des boutiques du sud, du nord, de l'ouest, des boutiques sympas, des boutiques pas sympas. C'est qui les pas Ah sympas? ben, c'est nous les pas sympas. Quand les gars, on le sait bien, hein, ça se sait, qu'on ne fait ça que pour l'argent. Et bien du coup, on s'est tous mis autour d'une table, on a regardé 300 jeux en 2 jours, et on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qui semblait selon nous sortir du lot ou pas. Il en arrive ceci, la sélection des boutiques ludiques. Alors, couverture de Pauline Détraz, la classe. Alors, et si je dis, c'est la plus jolie couverture de catalogue qu'on ait eue depuis des années, c'est pas cool pour ceux qui l'ont fait avant, mais c'est cool, enfin bon, voilà, j'en ai bien obligé de le dire. J'ai un avis sur la question, putain, c'est trop cool. Parce que ça montre le jeu sans avoir des gens qui jouent à des jeux. Hmm. Ça montre en fait Moi, que le jeu j'avais est dans la société. le petit papy, mais je sais pas si c'est le vendeur ou si c'est un client qui est venu On sait pas, mais c'est chouette. dépenser sa retraite dedans. Les jeux sont dans la société, les jeux sont dans la vie. Ça sera d'ailleurs un des sujets d'une des très, très prochaines vidéos qui arrive mi-novembre sur la chaîne principale. Et ben dans ce catalogue, donc on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qui selon nous sortait du lot. Donc il y a à la fois dedans des trucs, des incontournables de la vie ever, genre l'insondable. Bam. On se demande, tu sais le mec, moi j'étais dans la sélection, je sais pas pourquoi, il y a l'insondable qui finit dedans, tu vois. Et il y a les méga nouveautés de cette année, Iki, on vient d'en parler, les ruines perdues de Nara, qui Amer, via Elisabeth Lear, tu vois, pour dire qu'il y a aussi des incontournables. Alors dans la catégorie expert, une catégorie au titre... Montre-moi la catégorie initiée. Ah, enquête, narratif, il n'y a pas initié, ça existe pas. Et alors c'est entrecoupé de prix, par exemple, ici il y a Cyril Blondel, le monsieur qui a fait Ricochet. L'autorité. Ouais, qui a remporté le prix de l'auteur de l'année, selon le prix de l'auteur des boutiques ludiques. On remet des prix pour dire l'auteur c'est lui, c'est là. Parce que nous aussi on remet des prix. Il n'y a pas que l'As d'or dans la vie, il y a nous aussi. Ça fera l'objet d'une vidéo qui sortira samedi prochain ici, sur la chaîne secondaire. On parlera avec Rexou, un des membres éminents du jury de l'As d'or, et de lui poser la question, enfin c'est déjà fait, c'est déjà enregistré, de pourquoi on donne l'As d'or. On le donne à qui? Est-ce qu'on le donne à l'auteur? Est-ce qu'on le donne à l'éditeur? Est-ce qu'on le donne au jeu? Et puis pourquoi on donne l'As d'or? Pourquoi l'As d'or ne récompense pas les auteurs? Pourquoi l'As d'or ne récompense pas les utilisateurs? Les illustrateurs? Pourquoi, comme dans le cinéma, tu vois, il y a les réalisateurs. Pourquoi il n'y a pas ça? Eh bien, il y répond. Et il y a Alain Balaï, que j'embrasse parce que c'est un anniversaire. Alain Balaï, c'est joyeux anniversaire Alain, un mec au-delà de cool dans le monde du jeu. Hein, du coup, on peut en profiter pour faire la pub pour Welcome to the Moon, c'est son jeu. Alain Balaï discute avec lui. Alain Balaï, lui, il a une idée qui s'appelle les Oscars du jeu. Et ils en parlent dans cette vidéo-là. En attendant, si vous rentrez dans toutes les bonnes boutiques de France, et même dans les mauvaises, vous aurez ce petit catalogue-là.
Je croyais que tu n'aimais pas le mot catalogue. Ouais, mais je le dis quand même. Tu sais, il y a des mots qu'on n'aime pas et on le dit quand même. Regarde, Éric Zemmour, on l'aime pas, on le dit quand même. Tu vois, comme quoi c'est mal fichu la vie. Et vous aurez plein de bonnes idées sur qu'est-ce qui, selon nous, est un bon jeu, un truc qui sort du lot. Skijo, il y a même Skijo Action, comme quoi, hein, le monde, rien n'est parfait ici-bas. Tiens, il y a 101. Voilà. Donc au cas où on s'appelle passe-temps. Hein. Et au dos, on s'appelle le passe-temps. Bien, ça, c'était pour dire, petit catalogue, Noël arrive. Qu'est-ce qu'il y aura pas? Achetez des trucs maintenant. Ça sera fait. Vous serez débarrassé de votre argent, mais de vos soucis également. Achetez-vous une tranquillité, achetez des jeux maintenant. On attaque maintenant par les nouveautés de la semaine. Oui. Ça me semble plutôt cohérent, cette histoire-là. Alors, il y en a une flopée. Il y a des jeux qui reviennent en stock. Alors, quand on dit les ruptures de stock, souvent les gens viennent au magasin et disent « Ah, vous avez plus, ça revient quand ?» Et on leur dit « Eh ben, dans 2 ans. » Quoi? Dans 2 ans? Eh oui. Regarde, Draftosaurus, Rachel, on en a plus depuis quand? Je crois janvier. L'an dernier, on en a eu sur une très courte période. En janvier, on en a eu, je crois. Ouais, mais on en a eu, il nous en restait quelques-unes et c'était les dernières boîtes quand les extensions sont sorties. Voilà, janvier, février, pouf, boîte de Draftosaurus, et depuis, il n'y en a plus. Il y en a 8 mois. Donc, j'espère qu'on en aura à Noël, ça c'est idéal. Et oui, ça et de la neige, c'est ce qu'on fait à Noël. C'est de nouveau dispo, c'est là, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Beaublanc, Théo Rivière, plutôt cool. Tu voulais dire un truc, Rachel, tu levais le doigt. Oui, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te mettre quelque chose sur l'étagère. J'ai oublié de te mettre 3... Oui, pas de souci. Draftosaurus, c'est de nouveau en stock. On a oublié de vous dire la semaine dernière que Res Arcana Pearl pareil est disponible. Pour qui aime bien Res Arcana, c'est la deuxième extension avec une nouvelle ressource que sont des perles. Toutes leurs cartes, tout leur bâtiment qui va avec. Du coup, voilà, il était resté sur le meuble, on n'en avait pas parlé. Qu'est-ce qui est revenu en stock? Role Player est revenu en stock. Alors vous verrez qu'il n'est pas revenu en stock seul. Role Player, c'est un jeu dans lequel vous devez vous créer votre personnage de jeu de rôle. Alors d'accord, c'est un jeu de rôliste? Pas du tout, c'est le thème. Vous devez vous créer un personnage. Ce sont des dés que vous allez jeter au centre de la table, blouf, et que vous allez ranger du plus petit au plus grand. Chacun notre tour, on va venir choisir un dé qu'on va venir ensuite enchasser dans notre fiche de personnage et qui va augmenter sa force, sa dextérité, son intelligence, sa chance et en plus, ça change, hein, ça change. Et on va, eh oui, je ne suis pas passé chez Choche. Hein. Et on va venir récupérer en plus des cartes d'équipement, équiper nos personnages, on va vraiment se créer quelqu'un. Sauf qu'on a des missions, des contraintes, ceci, cela. Si vous avez déjà en votre vie joué à un jeu qui s'appelle Sagrada, c'est un peu le Sagrada des médiévistes. Il ne revient pas seul, parce que, alors regardez-moi ça, ceci, c'est une extension. Hop là, vous avez vu, hein? On double la tranche, boum, regardez-moi ça. Mais vous allez me dire, mais c'est énorme et tout, on n'a plus de place, chérie, on n'a plus de place à la maison et tout. Va à Ikea, le monsieur, il a dit que la boîte, elle était plus grosse. C'est malin, déjà, c'est joli, mais c'est aussi une boîte de rangement. À l'intérieur, vous avez de quoi mieux ranger votre roleplayer. Mais pourquoi il faudrait mieux le ranger? Parce qu'il était bien rangé de base. Il faudrait mieux le ranger parce que dedans, il y a une autre extension, démon et familier. Extension qui va pouvoir se rajouter à la première, Monstre et Sbire. Dans Monstre et Sbire, votre héros qui, dans Roleplayer, n'en fout pas une. Dans Monstre et Sbire, il allait casser la gueule à des sbires. Ici, il y a des démons et des familiers. Vous avez désormais un petit familier qui aide votre perso et tout. Et à chaque fois, le dé le plus gros, si vous le choisissez, hein? Ah non, j'ai fait un clin d'œil, c'était manque de magnésium. Je vois Rachel qui me fait non, je crois que je disais des bêtises. J'en dis souvent, mais c'était pas ça. Des familiers qui vous aident et des démons. Quand vous prenez un gros dé, vous vous cognez une malédiction avec. Alors vous avez envie d'avoir des gros dés, vous n'avez pas envie d'avoir la malédiction. Et du coup, votre personnage, ok, c'est cool, vous avez votre familier, mais il commence vraiment à avoir des gros problèmes dans la vie. Autant roleplayer de base, c'est un jeu sympa, mais on sent que il manque un truc pour ça d'école. Les 2 extensions apportent ça. La première est à rupture. Achetez celle-là. Bien, ça, c'est dit, c'est fait. Route. Ah ouais, on l'a en anglais? Mais oui. Je commande vraiment n'importe quoi. Oui. Ça va pas du tout. Bien, you've got a route in English. You are welcome. Mais il n'y a pas les clockwork. Il n'y a pas les clockwork qui sont vendus à part. Mais attends. Bah ça, c'est trop bien par contre. Moi, ça, merci. Très bonne idée. Ça. Merci, très bonne idée. Regardez, c'est des plateaux de route, mais en petit tapis néoprène. Hey, avec un côté, c'est neige et forêt, et de l'autre, il y a le truc avec les lacs et les montagnes. Donc, plutôt que de jouer sur un plateau, vous pouvez jouer sur un plateau du coup plus grand, avec un truc en néoprène. Trop cool. Moi, j'adore. J'ai envie qu'il y ait ça pour tous les jeux maintenant. Voilà. Hein. Produisons plus. En passant par un tapis, le tapis du passe-temps va revenir. Pas le même que celui que vous avez vu. Un nouveau
tapis du passe-temps. Mais hop, hop, hop. Et si vous êtes malin, observateur, il y aura d'autres trucs qui vont arriver aussi. Mais c'est pas encore arrivé. Ça s'appelle C'est dispo. Donc on en parlera lorsque ce sera dispo. Ça, c'était les retours en stock. Qu'est-ce que quoi? Ah non, rien, je montre rien du tout. Punaise, mais c'est pas vrai. Alors, je suis la reine du spoiler. C'est de nouveau de retour en stock. Et souvent, on nous dit oui, dans vos vidéos, il y a trop des jeux familiaux, il y a trop ceci, là, machin. Un des meilleurs jeux de stratégie au monde. Blam, blam. Et de retour, nouvelle édition. Enfin, nouvelle édition. Nouveau retirage, en fait, tout connement. Projet Gaïa. T'as dit des gros mots, il y a des enfants. Oh, les enfants, allez au lit. C'est le monsieur. Mais vous lavez les dents et vous jouez à Zombie Kids avant d'aller au lit. Faut pas, un peu de respect pour vous-même. Projet Gaïa, c'est la suite d'un autre jeu qui s'appelle Terra Mystica, qui a une cote de ouf. C'est pas mal Terra Mystica, mais quand on a joué à Projet Gaïa, c'est un peu la V2 et ils ont corrigé tellement de choses. C'est tellement mieux pensé, mieux fichu que Projet Gaïa. Très très clairement. Votre but dans Projet Gaïa, vous incarnez chacun une espèce extraterrestre différente. Paye ton thème un peu geek, et grosso modo, vous allez essayer de vous implanter de planète en planète, de faire des chaînages, de faire des trucs qui se relient avec des ressources, machin. Et tous vos peuples sont asymétriques. Vous avez des manières de vous développer très différentes de celles des autres joueurs. Des pistes de technologie à avancer, tout un espace à conquérir. C'est dense, c'est riche. Les planètes, en plus, il faut du coup les terraformer. Il y a des nébuleuses gazeuses. Je vous passe les détails. Pour qui aime bien les jeux de gestion, c'est très très bon. C'est 2-4 joueurs. Ça marche même très bien à deux. Il y a toujours cette furieuse envie, comme dans tous les jeux asymétriques, de dire ouais, toi t'as réussi à t'étendre et à faire tes points parce que ton peuple et machin, hop, on en refait une. Mais les technologies ne seront pas les mêmes, la disposition du plateau ne sera pas la même. Par rapport à Terra Mystica, on est vachement moins contraint. On avait besoin d'un Terra Mystica absolument d'être bien placé. Un mauvais placement dès le début, vous foutez en l'air la partie, ce qui n'est pas le cas dans Projet Gaïa du tout. Voilà, ça a réussi. J'ai joué dimanche. Ouais, moi j'ai joué. J'ai entendu m'incruster chez un client. Ah, c'était ça, c'était chez Baron. Moi j'ai joué avec Alain de Blue Cocker il y a pas longtemps. Et c'était bien. Moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'embrasse quelqu'un qui s'appelle Lou. Voilà, c'est le retour en stock. Hop, rapidos, Shard of Infinity est de retour en stock. Je vais la faire plus vite parce que sinon, qu'est-ce qui est de retour en stock? Alors, mais je crois qu'on est bon pour les retours en stock, Rachel. Pirate et Découvreur. Nouvelle extension des colons de Catan avec des pirates et des découvertes. Ouais, comme quoi, comme ça. Ça y est, Catan, c'est tout revenu en stock, tout, je crois, ça y est. Ouais. Alors Catan, si vous voulez acheter tout Catan, c'est bon. Vous pouvez vous acheter 2 cents à la place. C'est pas un retour en stock, c'est une petite nouveauté sans vraiment l'être. C'est pour Escape Quest. Avec Escape Quest, je sais pas si vous connaissez, c'est toute une collection de livres d'Escape Room. Alors c'est marrant parce que nous, tu vois, on dit des livres, eux ils les considèrent comme des magazines. Moi, c'est un magazine, c'est mon cahier de vacances, je m'en achète toujours un avant de partir en vacances. Ok. Ben c'est pas idiot de le voir comme ça. Les Escape Quest, ce sont des livres d'escape game. Je n'ai pas pris le plus joli. Bon, pas de bol. Je vais prendre un plus joli pour le coup. À la recherche de trésors perdus, non, c'est lequel? Ah voilà, moi j'aime bien Houdini face au synode. Je le trouve cool par exemple. Donc ce sont des livres d'escape game remplis de petites énigmes. Effectivement, il y a ce côté magazine de cahier de vacances dans lequel vous essayez de tout démêler. Ça fait une petite histoire qui se suit au fur et à mesure. Dans celui-ci, vous en avez 3 à l'intérieur. L'Académie du super-héros, c'est sur les super-héros. Le défi d'Arsène Lupin, c'est sur Omar Sy. Et Au-delà du virtuel, c'est sur... Oh merde, j'allais dire ce jeu vidéo qui est tout bugué, qui marche pas avec des voitures qui prennent feu et qui partent en l'air là. Et qu'il faut acheter que sur PC, c'était une PlayStation 3, tu l'as acheté pour rien. J'aurais dit c'est Matrix. Ah là, je manque de vocabulaire. Mais encore une fois, vous, dans les commentaires, vous êtes là pour tout rectifier. Vous retrouverez, vous allez me réalimenter le cerveau à ma place. Dans cette boîte, il y en a 3 à la fois, pas déconnant. Autant les premiers n'étaient pas exactement bien finis, bien ceci, bien cela, étaient perfectibles. Les derniers opus, donc ceux qui sont dans ce coffret-là, le niveau est quand même bien monté et supérieur. C'est de retour en stock également Hive Carbone. Donc c'est de retour en stock. Cet après-midi, les gens de chez Hive qui m'appellent, qui me disent Simon, il n'y en a plus. Quoi, il n'y en a plus? Ça vient de revenir. Oui, mais il n'y en a déjà plus. Ah bon, il n'y aura plus de Hive à Noël. Donc Hive Carbone est là. Pendant combien de temps? Eh ben on ne sait pas. Ça faute à Thomas. Oui, Thomas n'a pas aidé, clairement. Thomas n'aide pas, vraiment, faut arrêter. C'est marrant parce qu'on pensait faire ces vidéos pour faire en sorte que les gens n'achètent que quelques trucs en particulier, pas tout, machin. Et en fait, c'est l'inverse. Vous achetez tout. Vous n'êtes pas raisonnable. Le-pass-temps.com. Zombibus. C'est une réédition de Zombibus.
La suite dans les idées. Faut aimer les jeux d'enfoirés à jouer entre potes. On est sur une sorte de yams dans lequel on essaie de dégommer des zombies. Je fais 3 lancers de dés, j'essaie de péter la gueule à des zombies. Nous, on est des cheerleaders et on essaye, on est des petits garçons des Américains. Voilà, hein, on est fiers d'être Américains. Parce que si les Ricains n'étaient pas là, et donc on est à bord, on est tout autour de notre bus, on se fait attaquer par des zombies qui sont parfois des cheerleaders, parfois des écureuils zombies. Il faut qu'on arrive à faire la liste de dés qui sont dessus pour les dégommer. J'ai 3 lancers, j'essaie de les dégommer. Le problème, c'est que si je n'y parviens pas, généralement je me fais attaquer par les zombies. Qu'est-ce qui se passe quand je me fais attaquer par les zombies? Les tours d'après, j'ai moins de lancers de dés. Ah, tu joues au Yams, mais t'as plus qu'un lancer, t'as plus de lancer, tu vas crever. La question, c'est est-ce qu'on va survivre à ce flot incessant de zombies qui débarquent au fur et à mesure du jeu? C'est coopératif. Faut qu'on s'en sorte ensemble. Mais à un moment, on peut vous dire, moi je vous trouve un peu naze, les gars. Je vais tenter de me casser. Vous pouvez vous monter dans le petit bus de BFM Télé là, qui est sur le côté, dans la fourgonnette de télé. Si vous montez dedans, vous vous barrez tout seul à la fin. Par contre, si les autres gagnent, vous avez perdu. Ah, et oui, the winner takes it all, comme dirait Abba. Takes it all. Et c'est le moment de... Version de Mireille Mathieu. Bravo, tu as gagné. Tu connais pas? Vachement bien. Le jeu dont je vous parlais dans la vidéo de C'est bientôt dispo à Vichy. Une merveille d'édition. Un vrai bijou. Le meilleur ami de vos soirées. Tiens, samedi, je fais sans doute une petite soirée pour fêter mon anniversaire. Et du coup, je vais sans doute amener avec moi, je pense qu'on va bien se marrer, ça va être cool. Blind Test Kazoo. Blind Test Kazoo. Je pense que vous pouvez baisser le son de votre téléphone, ça va gueuler. C'est tout con. Hein, fallait avoir l'idée. Très très bonne idée. Vous avez 4 kazoo à l'intérieur. Et donc du coup, vous allez piocher des cartes et vous allez avoir des trucs à faire deviner aux autres joueurs, tu vois. Des Illinois, de Sufjan Stevens, des Werder, de Radiohead. Pas du tout. Allez, fais-nous un bas, The Winner Takes It All. Putain, j'en connais. Ah si, j'en connais. J'étais à... Ah oui, ben... Putain, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on a là? Et il triche. Ah oui, mais non, mais je te fais deviner. Faut que tu arrives à trouver ce que c'est. Oh mon Dieu. J'ai une culture musicale proche de zéro. Hein. Ouais, mais ça, c'est méga naze. 3, 2, 1. Ah, je sais que je connais. Ah non! Bon, vous l'avez dans les commentaires. Le premier qui répond marque des points. À 7h du matin, il va falloir se réveiller. Putain, c'est Radiohead. Oui. Il y a Radiohead dedans. On n'est pas bien? Il y a Björk ou pas? C'est à cause du vibrato que j'ai reconnu. La Californie. Ok, il y a plein de trucs. Bien, et bien c'est complètement con, mais moi ça me plaît. Hein. Comme quoi, j'aime les trucs cons et Projet Gaïa. Et moi, je dis aux gens dans les commentaires, allez sur la fiche du jeu et regardez l'URL du jeu. C'est tout ce que je vais dire. Tu fais encore n'importe quoi avec ce site internet. Ça va pas du tout. Blind Test Kazoo. Ou Kazoo, je crois qu'il s'appelle Kazoo tout court. Franchement... Ah bon, c'est parce que dit l'URL. Top des... Qu'est-ce que t'as fait encore? Top des ventes du mois d'octobre. Moi, je prédis un franc succès à Kazoo Party. Ça va être bien. Après ça, de quoi on va parler? Ah ben, ça, normalement, si vous venez au passe-temps samedi, il est déjà plus là. On en a qu'un ou deux. Mais c'est le... Souvent, quand on rentre le matin, on arrive, alors pour vous montrer, on vide nos sacs de j'ai ramené des nouveautés et on pose les trucs qu'on a joué la veille là-dedans. Donc ça, c'est tous les trucs qui vont sortir dans les mois à venir, les Holly, War of Whisper, Fantastic Fabric, pas vu, pas pris. Et généralement, c'est le moment où, littéralement, on vide son sac. C'est-à-dire, on vide les trucs et on dit ça, faut pas faire. Hein. Ça, Simon, si tu commandes ça, je démissionne et tout. Et ça. Et il y a des fois, c'est ouais, c'est trop bien. Et vous loupez Rachel qui fait ouais, tout détective, franchement, c'est génial. Non mais tout détective quoi. C'est un livre dont vous êtes le héros avec tout le détective. C'est Lucie. C'est une dame, c'est une chienne en plus. Oui. Et voilà, elle a sa petite maison en Italie. Son propriétaire, c'est un auteur de BD qui, comme tous les auteurs de BD, elle l'appelle le Chauve. Elle l'appelle le Chauve, voilà. Et du coup, elle fait plein de trucs dans sa vie. Et ben, c'est très, très marrant. C'est mignon, c'est intelligent, c'est jamais neuneux. Non, franchement,
C'est un truc que vous allez acheter. Tu dirais que ça s'adresse à qui, toi, Rachel, Moi, ça? je dirais, alors c'est étrange, je dirais que ça s'adresse à des enfants qui sont à l'aise avec la lecture, donc du 7-8 ans. Ouais. Mais Oh, je dirais oui. qu'en fait, oh non, non, moi je dis 7-8 ans, ça passe. Mais en lecture croisée avec les parents, parce qu'en fait, en tant que parent, tu vas l'emprunter. Et moi, je conseille que les parents et enfants le lisent. C'est les jours père un, les jours impair l'autre, et après t'en parles. Ah, t'as fait quoi? T'as vu ça? Ah non, non, on en parle quand tu y allais et tout ça. Et ton aventure, elle s'est bien terminée. Allez, il y a des illustrations géniales, rien qu'à le oui, non. scroller. Tout détective. Donc, Trop bien. si vous venez au magasin, il n'y en aura pas, parce que ça devrait partir vite, je pense. Mais ça, on va recommander. Trop cool, tout détective. J'ai envie d'être libraire, tout à coup. Alors, mais quand t'es ludicaire, t'es un peu libraire. Un livre dont vous êtes le héros sur Assassin's Creed. Non, c'est pas un livre dont t'es le héros. Apprends à lire. Le livre dont vous êtes le assassin. Route de la soie. Ah, tu as volé mon écharpe. Je vais te cogner. Voilà. Et plein d'histoires de Assassin's Creed à l'intérieur. Ça, c'est le voisin qui nous dit au revoir. En parlant de petits trucs comme ça, mène l'enquête avec John Chatterton. Donc, vous Moi, ça connaissez. m'intrigue. Ah, mais, alors, c'est pas juste une escape box. C'est vraiment. Un jeu Ah, de déduction. Je suis méga myope. Il y a écrit quel objet le trahira. J'attrape la voix, je fais quel objet le taubira. Qu'est-ce qu'elle fout là, Christiane? Et donc, on a des jeux de déduction et de mémoire. N'en demandez pas plus, la boîte de presse n'est pas arrivée. Donc, on n'a pas encore pu y jouer, mais bientôt, on saura. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a reçu tout plein de défis nature. Bon, ça fera plaisir à vos enfants. Des trucs avec des chiens, des reptiles, du froid extrême, des animaux redoutables, des minéraux, des carnivores, des membres des républicains, Simon. des animaux préhistoriques, des chats. Oui? Fais des bisous au chat. Ah non, arrêtez avec vos chats. J'ai commandé les Fais chats. des bisous au chat. Fais un bisou. Oh là là, mais regardez-moi cette grosse feignasse. Alors, regardez-moi ça. Fais un bisou au chat. Ce truc allergène. Non, demain on va. Ah, demain on a un tournage chez des gens et ils ont des chats. Il faut que je prenne des médicaments pour ne pas mourir à leur présence. Des petits jeux. Alors, tant qu'on est chez BioViva, BioViva sont des gens de chez Montpellier. De chez Montpellier. Ce qui ne veut rien dire. Sont des gens de Montpellier qui se posent des questions que ne se pose pas tout le monde. Et dans un sens, tant mieux. Ils essaient de faire des jeux éco-conçus, durables, tout ça. Du coup, leurs jeux ont souvent le véhicule, ce message-là, de manière sans doute souvent très pédagogique, tout ça, qui ne sont pas les choses que nous attendons nécessairement des jeux, vous, moi, qui sommes très versés dans des projets Gaïa et d'autres trucs. Ils tentent de faire une sorte d'hybridation. Climatic Tac. Climatic Tac est un jeu coopératif, c'est une sorte de pandémie sur le réchauffement climatique. T'es là genre, mais grave. Alors pour résoudre plein de choses, il faut faire des défis. Mimer, tout ça. Ah oui, déjà, quoi? Faut mimer et tout. En fait, c'est à la fois pandémie, c'est à la fois un jeu BioViva, mais c'est à la fois cranium. Ça a le cul entre 8 chaises. Vous avez vos fesses là, et vous dites, hop, c'est un peu là. Coopération, stratégie et ambiance. Alors c'est déroutant. Pour autant, si vous dites, tiens, je veux jouer à un truc qui apprendra à mes gosses que la ville de Marseille sera sous les eaux dans 50 ans, eh ben, c'est pas déconnant. Parce que, comme dans Terraforming Mars avec les frères Frixelius, ils ont vraiment essayé de prendre des trucs un peu scientifiques pour dire, eh oui, et parce que ceci, cela, des vraies données scientifiques pour montrer que ça allait arriver. Donc c'est à la fois très intelligent et de temps en temps vous faites du mime. C'est Climatic Tac. Un truc étonnant. Mais des fois, il y a des trucs on se dit, ah non, j'y crois pas du tout, j'ai pas envie de défendre ça, j'en commande pas. Et là, je pense que ça parlera à des gens. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être pas moi, mais peut-être des gens qui diront, bah oui, pas con, pour jouer avec vos enfants et tout, pour jouer Ça parlera à Lou, ça? dans des claés, tout ça. Non, les gens qui aiment CO2 de Vitel Lacerda, je doute qu'ils kiffent ceci. D&D, l'essentiel. J'ai envie d'attraper le casou et de faire je fais toi mon essentiel de Johnny Hallyday avec le casou, mais je ne le ferai pas, par respect pour vous. C'est un kit d'initiation, sur lequel il n'y a pas écrit kit d'initiation, de Donjons et Dragons, pour 2 à 6 joueurs, un petit scénario. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Figurez-vous qu'il y a 11 dés polyédriques. Et ça c'est toujours sympa. C'est là, c'est dispo. Le Seigneur des Anneaux, où qu'il va? Il va jusqu'au Mordor. Alors, on est sur une hybridation, on est sur le Mystérium des Anneaux. Tout. Alors, donc, comme le montre la jaquette du DVD, c'est des illustrations du film, et on dit, ah, où est-ce qu'il va, machin, avec de la communication et du Dixit. C'est chelou. Tu commandes beaucoup trop de choses cheloues. Ouais, je commande un peu n'importe quoi. Mais bon,
Mais du coup, c'est là. C'est Mystérium des Anneaux. Bah écoute, voilà. Pourquoi pas. On a déjà fait le tour de pas mal de choses. Les jeux ont des auteurs, les jeux ont des autrices. Il y a beaucoup, j'allais dire, il y a beaucoup trop de mecs qui font des jeux. Mais non, mais en fait, au magasin, Rachel, est-ce que tu penses qu'on a plus de clients masculins ou plus de clients te? Ouais, je dirais que c'est pas 50-50. Ouais, moi je pense qu'on a plus de clients te. Et ce qui est marrant, parce que les gens qui regardent cette vidéo, vous là, machin, c'est plus des mecs. Même les gens qui nous suivent sur Instagram sont plus des hommes. Et les gens qui font des jeux sont plus des hommes. Ah, beaucoup plus des hommes. Ah ouais, carrément. Mais parmi tous ces gens-là, il y a Annick Lobé, qui est une dame, certes, qui est la dame qui a fait Zombie Teens, et elle sort cette semaine chez Blam, les gens qui font Carte Aventura, les gens qui font Celestia, Canopéa, dans la même charte graphique que Celestia. On est sur un jeu de pichenette, où on va essayer avec 3 pichenettes de venir pousser notre petit arbre et de venir cogner des cités. Les cités, il faudra non seulement sur la table arriver à les viser, on a 3 lancers, et de 1, et de 2, et de 3, il faudra faire tomber les oiseaux qui sont dessus, pour les faire tomber, pour les faire monter à bord de votre aéronef. Mais il faut faire attention, parce que si c'est pas les bons oiseaux, si vous cognez plusieurs cités, si vous loupez un peu, il y aura des attaques de braconniers. Du coup, c'est un truc, alors évidemment c'est coopératif, jeu de pichenette coopératif, univers très mignon, très féerique, par où je passe, quels arbres il faut que j'arrive à viser. C'est de la pichenette, c'est un premier jeu de pichenette. Là, on est sur du jeu de coopératif, d'ambiance, par Annick Lobé, petite esthétique poétique. Canopéa, de 6 joueurs, clairement, à 2-3, ça marche très très bien. On a fait le tour de pas mal de choses. On va commencer à se balader dans le magasin pour aller... Ah non, on n'a pas parlé de ça. Ah oui. Le Time's Up Harry Potter. Après, y a des gens qui m'appellent, qui disent oui, si c'est pour les montrer en vidéo et dire du mal, vaut mieux rien leur dire. Bon, non, j'y connais rien en Harry Potter, C'est un moi. Time's Up, mais... Oui. Ouais. Hein, Dans Time's Up, moi je connais pas la moitié des personnalités, je joue quand même. vous n'avez besoin de rien de plus. Qu'est-ce qu'il nous faudrait comme thème? Moi, il me faudrait un Time's Up les Simpsons. Mais non, c'est pas drôle quand tu connais tous les personnages. Ah, il faudrait un truc vraiment que je connais pas du Ouais. tout. Bah déjà, là, je pourrais m'éclater, parce que je maîtrise pas le sujet tant que ça. Les premiers ministres polonais de 70 à 95, je maîtrise pas du tout. Marcus Slawisliak. Tiens, en parlant de polonais, ils sont polonais? Oui. En avant, on attaque avec un des gros trucs de la semaine, Vienna Connexion. Et oui, dit-elle, et elle a raison. Vienna Connexion, pour ceux qui ont 10 sur 10 à chaque œil, vous voyez ici, Détective, le système d'enquête. C'est un jeu indépendant, toujours par Ignacy Trzewiczek et sa bande de potes, qui reprend l'idée de Détective. Détective, c'est un des meilleurs jeux d'enquête sur le marché. C'est pas le plus simple. Non pas à jouer, mais pas le plus simple à résoudre. Ce sont, je crois que c'est 4 enquêtes dans Vienna Détective qui se suivent les unes les autres, dans lesquelles vous allez avancer dans une histoire de guerre froide dans les années 70. Vous êtes des agents de la CIA et vous allez débarquer pour enquêter sur plein de trucs. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce qu'il faut savoir, premièrement, si vous voulez vous lancer dans des jeux d'enquête, et un truc, pas un truc faire en une soirée, mais un truc avec des potes ou quoi, c'est Détective. Il n'y a pas photo. Détective ou Vienna Connexion, mais c'est lui qu'il vous faut. Détective saison 0 est beaucoup plus léger, beaucoup plus familial, c'est pas la même intention de côté épique. C'est voilà, on est sur quelque chose d'une ampleur à jouer entre potes assez magistral. Dans le premier opus, qui est Détective, qui est là, hop, As d'Or Expert 2019. Ça n'avait pas gagné le Spiel non plus parce qu'il y avait Wingspan en face, mais quand même, c'est pas déconnant. Dans celui-ci, ça se joue à l'époque moderne. Vous êtes aux États-Unis, machin, mais il y a aussi des. Bon, je vous passe les détails. Il y a une base de données de flics à l'intérieur dont vous allez beaucoup vous servir. Côté moderne. Vous allez dire, mais là, on est en 1970, on n'a même pas un Minitel. Et oui, il y a beaucoup moins d'informatique dans Vienna Connexion. Vous allez juste vous en servir pour, à la fin, aller envoyer des fax et dire, voilà, l'enquête est résolue, mes gardiennes de la paix avant tout. Hein? Envoyer du morse. Morse. Voilà. Dans Détective, on est beaucoup plus sur le matériel, sur le truc en elle-même. Vu que ça se passe avec des tas d'histoires d'espionnage, de CIA, c'est rempli de codes.
C'est rempli de choses à décrypter, de codes à craquer. C'est quoi que je te lisais la phrase tout à l'heure? J'ai lu une phrase tout à l'heure au hasard, ça disait son ombre est dans le congélateur. Je répète, son ombre est dans le congélateur. Bon, alors voilà, on retrouve du coup tout plein de dossiers. On est vraiment au cœur de la guerre froide avec des fiches de personnages, des articles de journaux. Voilà, on vous passe très succinctement pour que vous n'ayez pas le temps de vous arrêter et de pouvoir regarder tout ça. Il est sorti en anglais, les gens ont commencé à faire des reviews. J'ai regardé un peu ce qu'ils s'en disaient, les gens sont assez enthousiastes sur cette version-là. Non pas qu'elle soit mieux que la première, mais elle est du niveau de la première en étant suffisamment différente. Très appréciable. Les petites enveloppes avec vos missions dessus. Il y en a évidemment 4 à l'intérieur. Toujours une enquête considérée qu'il vous faut bien 2 heures pour avancer dedans. Une des particularités aussi de celui-ci, c'est que vu que plein de choses sont des énigmes, des codes à craquer, la résolution finale de l'enquête sera très différente d'un groupe de joueurs à un autre. Vous n'aurez pas trouvé les mêmes éléments, vous n'irez pas dans le même sens, vous ne verrez pas tout. C'est ce qui en fait le truc qu'on a envie de dire ah bon et tout, qu'est-ce que j'ai pas vu Bon bref, ça très très bon, on l'attendait, on est très content. Je crois que Baptiste l'attaque là incessamment sous peu pour se lancer absolument dedans rapidement. Deuxième chose, ça vous l'aviez vu dans notre vidéo de C'est bientôt dispo à Vichy. Deuxième chose que vous avez vu dans cette vidéo là, c'est Kids Chronicle, la quête des pierres de lune. C'est une adaptation en version plus familiale, en version, on va dire, Unlock Kids, de Chronicle. Un jeu d'enquête de David Sicurel édité par Lucky Duck, qui, Lucky Duck, font comme tous les bons éditeurs de jeux de société. Space Cowboy, Space Co Kids. Matago, Matago Kids. Yellow, Yellow Kids. Lucky Duck, Lucky Duck Kids. On est sur un jeu d'enquête, sur un jeu... Ouais, mais d'enquête, j'allais dire d'escape room, mais non, c'est vraiment beaucoup plus de l'enquête. Moi, j'aurais dit un conte interactif. Toi, tu aurais dit un conte interactif. Allez, carrément. On est. Je voudrais un jeu d'enquête. Ah, on n'en a pas, madame. Donc, que des contes interactifs. Le bruit que vous entendez, c'est Rachel qui sort son téléphone. Parce que voilà. Il faut que tu remettes le volume, du coup. Je vais remettre le volume. Chronicle of Crime Kids se joue avec une application. Ah oui, mais bon. Attention, 7 ans et plus. Je ne suis pas en train de vous dire. Mettez votre gosse de 5 ans devant la télé toute la journée. Vous allez y jouer ensemble, parce que même pour des adultes, c'est vraiment, vraiment très agréable à jouer. 7 ans, la tranche d'âge, elle est entre 7 et 12 ans. Vous débarquez dans un royaume, le royaume de l'hiver, le royaume de l'été. Le plateau est recto verso. Et vous allez avoir tout plein d'aventures à vivre. On vous demandera déjà de commencer par scanner. Je crois que c'est la tour par laquelle tu commences. Oui. C'est pas très cool. Vas-y, montre notre lieu. Le scénario est lancé. Ah, le scénario est déjà lancé? Parce que voilà, une des particularités majeures, c'est que quand vous décidez de vous déplacer, vous n'avez pas de pion. Vous allez scanner le lieu dans lequel vous voulez vous rendre. Parce qu'il y a un petit brief d'introduction. On vous a dit, voilà, il faudra aller voir la princesse, ceci, cela. Où est-ce que vous voulez aller maintenant? À partir du moment où vous allez dans un lieu, vous allez scanner le QR code qui est affilié à ce lieu. Vous êtes au château et personne n'est là pour vous accueillir. Ça doit être la panique. Et là, regardez, 5, 4, 3, 2, 1, on est au château. Ah, j'ai appuyé sur un bouton sur mon téléphone. Regardez-moi ça. Réalité virtuelle. Ah, je vois pas que tes cheveux. Ah, pardon, mais oui, je suis obligé de bouger. Là, il y a le roi. Là, il y a son lit. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Par terre, il y a une sorte de rose des vents. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs au plafond? Au plafond, là aussi, il y a un trait là-haut au plafond. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y a une armoire. Ah, il y a une épée. Là, j'ai vu une épée. Je pourrais aller scanner la carte de l'épée parce que je l'ai vue. Et en fait, vous allez vous balader comme ça dans le lieu. Trouver des objets, avoir des détails à observer. Mais voilà, 5, 4, 3, 2, 1. Vlan, ça c'est un. Vous allez pouvoir discuter avec vos équipiers de qu'est-ce que vous avez vu, où est-ce que vous voulez aller par la suite de l'aventure. Si jamais vous êtes perdu, vous avez besoin de conseils, il y a le chat qui est là pour venir en aide au fur et à mesure de l'histoire. Des histoires à l'intérieur, c'est des petites parties de 30-40 minutes. Vous allez avoir plusieurs histoires qui se suivent, qui fait toute une résolution du royaume. Là aussi, la narration est intelligente, ça ne prend pas les enfants pour des idiots, c'est porteur de... J'aime pas dire de valeur morale, mais je sais pas comment tu aurais pu dire ça mieux que moi, Rachel. Mais oui, si, mais j'aurais dit ça. Étrangement, il y a une moralité à la fin de l'histoire. On passe à des clichés, mais on n'y va jamais de manière trop classique. Ça parle de tolérance. C'est ce qui est toujours réussi quand on fait je pense, un livre, une adaptation pour enfants, de faire passer des idées sans être pédagogique ou trop carré. Donc voilà, ça, nous, on aime beaucoup.
On le dit assez fortement. De chez Lucky Duck Kids, il n'est pas le seul à sortir cette semaine. Il y a un autre jeu qui sort cette semaine de chez Lucky Duck Kids. Et c'est Glouton mignon, machin, tout ça. Tac, tac, Glouton mignon. C'est lui. Dans le dernier In Bed with Vianney, mon acolyte, il parle d'un jeu qui avait un peu réenchanté son salon d'Essonne et qui le sort de la blase de temps à autre, qui est Soviet Kitchen. Un jeu coopératif dans lequel on devait faire à bouffer de la nourriture communiste à des gens. On avait parlé dans une vidéo sur Capital lorsqu'on était passé sur M6. J'avais pris un malin plaisir à présenter Soviet Kitchen dans Capital sur M6. Oh, ils ont coupé au montage. Il y avait un plan, on me filmait chez moi, je buvais un café dans ma tasse Donald Trump. C'était pas passé dans Capital. Bref, Glouton Mignon. Dans Glouton Mignon, c'est coopératif. Notre but est d'arriver à faire à manger à ces gloutons, qui sont plutôt mignons. En fait, on a des cartes en main, il y a tout plein de scénarios qui avancent au fur et à mesure. Le premier, je crois qu'on est dans le grenier de papy, et il faut qu'on leur fasse manger ce qu'il y a dans le grenier. Alors eux, ils veulent qu'on leur fasse des recettes, il faut qu'on mixe des objets entre eux. Pareil, avec une petite application, vous allez montrer vos cartes à l'application, elle va vous dire « tu m'as mis un canapé rouge ». Tu m'as mis un plaid jaune, voilà, ça fait un bon repas orange pour le monstre. Les monstres ont des couleurs. Les monstres vous demandent de manger des choses en particulier. À vous de leur faire manger les bonnes choses. Quand vous aurez réussi à faire les bonnes recettes, vous repiocherez. Mais sinon, ils vont faire avec ce que vous avez dans la main. Et des fois, les couleurs, c'est pas trop ça. Vas-y, mange du beige, tu seras très content avec. Vous allez débloquer au fur et à mesure des nouvelles cartes, avancer dans des nouveaux lieux. Il y a des cartes spéciales qui vont débarquer dans tout ça. Je ne vous spoile pas toute la petite histoire. C'est une petite bêtise coopérative à faire avec vos enfants. C'est peut-être pas le jeu auquel vous allez jouer 600 fois dans votre vie. Mais par contre, 10 ans après, on vous dira, tu te rappelles le truc? Vous allez dire, bah oui, je me rappelle, oui, c'était assez étonnant, il fallait scanner des cartes, il y avait des couleurs. C'est un truc un peu unique. Et en ce sens-là, ça fait plaisir. Petite boîte qui est sortie, regardez-moi ça. Ça sort dans la collection de chez Gigamic. Règlement de compte. Un jeu de mots. Enfin, sinon, c'est pas la même orthographe. Hein, voilà. Un jeu de Matthew Greenleaf. Mathieu Feuille Verte, et Barbara Lucas, qui en français se dit Barbara Lucas, pour les illustrations. Vous voyez Not Alone? Vous voyez ce que c'est Not Alone? Un truc où on est sur une planète, il y a un joueur qui joue l'alien et qui traque tout le monde. C'est un Not Alone en version beaucoup moins anxiogène. Il y a un joueur qui jouera le dragon, les autres joueurs jouent des villageois. Votre but, dans le règlement de compte, si vous êtes un villageois, c'est de reconstruire toutes les maisons du village, ou alors de collecter des pommes, de collecter des coffres, des petits boucliers, d'épuiser des ressources. Si vous construisez toutes les maisons, vous avez gagné. Si vous épuisez 2 des ressources, c'est gagné également. Bon, à chaque tour, on a des cartes en main, et on va venir en jouer une de nos cartes. La carte que je vais jouer va me dire qu'est-ce que je fais. Si je joue ça, je construis une maison. Vous voyez, c'est pas compliqué. Si je joue ça, je cueille une pomme. Vous voyez, c'est pas compliqué. Dis donc, j'ai un peu du charisme, non, moi je trouve, avec ce petit monsieur-là. Non, c'est vert les plus forts. C'est les verts les plus forts? Ouais. Ah, regarde, ils ont fait des bords autour des cartes. C'est ce que j'en pense. Voilà comment ça va se passer. Sauf que, autour de la table, vous avez un joueur qui joue le dragon. Il essaye lui aussi de venir dans un lieu. On joue tous en lieu, on retourne en même temps. Est-ce que vous êtes dans le même lieu que les autres? Est-ce que vous êtes dans le même lieu que le dragon? Lui, le dragon, il va venir vous abîmer, vous causer des problèmes au niveau des cartes. Et vos cartes, si vous n'en avez plus assez, vous êtes obligé de rendre les ressources que vous avez déjà récupérées auparavant. Bon, il faut arriver à vous en sortir malgré lui. Ça fait à chaque fois augmenter son niveau de flamme au fur et à mesure qu'il vous attrape. Et au bout de 10 tours, si vous n'avez pas réussi à faire une condition de victoire, ça sera perdu quand même. On est sur du petit jeu d'apéro. On est sur ce genre de jeu où vous avez envie d'être le dragon. Comme tous ces jeux asymétriques, vous avez envie d'en refaire plusieurs vengeances. Franchement, on y a joué sur une journée pro, on se dit, oui, d'accord, ça a l'air mignon. Bon, pas très conquis par les graphismes, mais ça c'est toujours subjectif, jouons-y. Et bien à la fin, on était là, bah écoutez, c'est grave cool. On était tout... Vous y avez joué sur la journée Zigani ou pas à ça? Non, nous on a joué à rien. On rentre vite pour que vous y alliez. Et bien du coup c'est cool, vous êtes précipités comme ça, nous on a eu le temps d'y jouer. Si, on a joué au Rainer Knizia et on a adoré. Into the Blue? Ouais. Ah non, ça c'est Into the Black. Il nous reste un jeu, mais même 2, avec un truc plus grand. Un truc que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Café. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de café. Parce que hier à 3h du matin, j'étais encore en train de faire des vidéos débiles sur Instagram. Alors voilà. Café, édité par Silex. Alors, est-ce qu'il y a un auteur de café? Auteur café, que j'aime ton auteur café. C'est Rolla et Costa, les fameux. J'allais dire les Las Palais et Chevalier, mais non, on n'a plus droit. Les Marina, c'est Marina Costa, tout ça. Petit style graphique,
sympatoche, petite boîte. De mémoire, c'est 20-25 euros. C'est Silex qui fait ça en France. C'est une adaptation de chez Our, des Allemands, qui ont fait Witchstone il n'y a pas longtemps, qui était très haut dans le classement BGG du Spiel. Qu'est-ce que c'est Café? Un jeu que... Oui, Witchstone, un jeu que... Ouais, bon, bref, hein, je vous rachète, je n'avais pas apprécié outre mesure, mais c'est la vie, les goûts, les couleurs. Hein. Dans Café, c'est un jeu dans lequel vous devez produire du café. Bien. Comment ça va marcher cette histoire? Petit système de jeu où à chaque tour au centre de la table, il y a 3 cartes. Les joueurs en choisissent, on remplit le marché. Et au fur et à mesure du jeu, au bout de 8 manches, le marché sera vide, la partie sera terminée. Sur vos cartes, vous allez trouver plein de choses. Des tasses à café. Plus vous avez de tasses à café dans la carte devant vous, plus vous ferez d'actions. Alors, vous avez une tasse à café, vous ferez une action. Et 2 tasses à café, c'est comme toi. vous ferez 2 actions. C'est pour ça que j'en suis à 5 ou 6 aujourd'hui. 3 tasses à café, 3 actions. 8, c'est le max. Vous plafonnez à 8. Ensuite, qu'est-ce que ça sera vos actions? Vos actions vont sans doute être de produire du café. Ça, c'est la première action du jeu nécessaire. Vous prendrez alors des petits cubes et vous allez venir poser vos petits cubes sur vos cartes pour dire que vous avez fabriqué du café. Du café jaune. Si vous voulez suivre combien d'actions vous avez chacun a un petit plateau devant soi, une petite carte qui dit combien il vous reste d'actions. On va produire du café. Le café, mesdames et messieurs, je vous apprends, ça se fait sécher. Il va falloir trouver des cartes B, qui sont des séchoirs à café. Une action va être d'amener vos cafés dans des séchoirs. Après, il faudra le torréfier pour qu'il ait ce bon goût que Mamie Nova aime, que Jacques Vabre enthousiasme. Vous allez venir les torréfier. Et ensuite, il faudra les amener dans des magasins de café, qui veulent parfois des cafés en particulier. Chez Baquier, nous n'apprécions que le café bien fort. Nous privilégions le café doux à boire le matin. Même au même endroit. Vous allez dire, bah oui, une action, c'est activer une case, une action, c'est faire ci, une action, c'est faire ça. C'est plus malin que ça. Récemment, il y a un jeu qui s'appelle Progel, que les gens ont beaucoup aimé. Un jeu dans lequel il fallait agencer des choses entre elles et essayer d'améliorer les actions entre elles. Regardez-moi ça. Vos cartes, quand vous allez les récupérer, vous allez venir les jouer dans l'espace de jeu devant vous. Vous allez empiler vos cartes. Forcément, au moins, il faut qu'il y ait 2 cases qui s'empilent. Ah ah! Parce que voilà, quand vous allez activer des actions, vous activerez des groupes d'icônes. Vous allez activer toutes les cases A, ou toutes les cases B adjacentes, ou toutes les cases C, toutes les cases D. À vous de trouver comment les poser. Mais à chaque tour, vous êtes obligé de venir empiler à nouveau forcément 2 cases. Vous ne voulez pas faire disparaître vos actions. Il faut qu'il vous en reste. Ah, comment je vais m'en sortir? Vous ne voulez pas faire disparaître vos boutiques. Sinon, vous ne pourrez plus les livrer à la fin. Vous êtes dans le dilemme. Qu'est-ce que j'écrase? Qu'est-ce que je libère? Comment j'arrive à en sortir? Les bateaux sont des réductions quant aux trucs à acheter. Je vous passe les petits détails. On est sur un casse-tête et on est sur il faut que j'ai ça, puis ça, puis ça. Faut pas que j'écrase les ressources que j'ai déjà chez moi. C'est malin. C'est 2-4 joueurs. Ça fait un peu fumer le cerveau. Il va vous falloir sans doute pour y jouer un bon café. Le mec, il rebondit, clac, jusqu'à la fin. Ça m'a l'air très malin, très intelligent. Café, j'ai un ami qui travaille chez un éditeur de jeux et qui m'en parle depuis des mois. Cet ami, je tiens à lui dire que je l'embrasse et que je l'aime. C'est qui? Parce que tu faillotes là, je veux savoir auprès de qui tu faillotes. Ah, que des gens avec qui je couche. Qu'est-ce que vous dire? Et regardez, il reste un jeu, il me semble, dont je voulais vous parler cette semaine. Et pas des moindres. Ah oui. Un gros jeu. Ça s'appelle le Fingerball. J'aime bien le nom. The Fingerball. Regardez-moi ça. Et les 2 autres qui sont derrière du coup. J'ai oublié de te ramener devant. Oui. Alors regardez-moi ça. Le Fingerball. Alors on était là, est-ce qu'on l'ouvre et tout, machin, mais il était un peu tard pour tourner la vidéo. Le Fingerball, qu'est-ce que c'est? C'est un terrain de foot de table. Alors oui, on a déjà vu ça plein de fois. C'est tout couillon, vous avez ce petit anneau qui est au centre de la table et qui va être posé sur une surface qui glisse très très bien. Cet anneau métallique, il y a du bumper autour de lui. Alors, il y a du caoutchouc. Vous voyez un peu dans les flippers quand la bille elle tape sur un... Ça fait... Ben, c'est un peu la même matière, c'est un peu la même consistance. Vous avez des doigts. Pratique pour jouer. Et chaque fois que vous allez jouer, vous allez faire des pichenettes. Votre but, c'est de marquer un but chez l'autre. Mais il y a ces joueurs au milieu. Ça va être le picot de l'enfer, ça va rebondir à partir de partout. Il faut arriver à taper, marquer des buts chez l'autre. C'est tout couillon, c'est assez frénétique. Nous, ça nous fait grave marrer. On y a joué en rendez-vous du ludicaire, là. On était comme des grands gosses à jouer à ça. Si vous bossez dans une ludothèque, si vous avez des animations de jeux à faire, si vous voulez un grand truc un peu exceptionnel à Noël à offrir à des enfants ou à des grands-enfants, ça peut être plutôt cool. En plus, il y a plusieurs versions qui existent. Ça, c'était la version classique, mais on n'est jamais trop heureux
que de faire des cadeaux à des Brésiliens. Et du coup, il y a une version brésilienne qui est vachement moins sexy au niveau de la boîte, j'ai l'impression quand même. Hein. Mais à l'intérieur, Fingerball avec l'accent brésilien. Fingerball. Mais à l'intérieur, il est vert et jaune. Il est très joli. Et il y a même un FFF, Fédération française du Final funk. Fantasy. Hein, Fédération française de Final Fantasy. de Final Fantasy. Comme ça, il y a un coq sportif dessus. Ah, Avec faut les être- étoiles, il faut les payer les étoiles. Ah ouais, ça se paye. Ouais. Ah ouais. Il vaut 25 € de plus celui-là. Mais non. Mais non. Mais non, sans augmentation du prix des consommations. Et voilà. Écoutez, ah si, j'ai carrément oublié de parler d'un truc. Allez, chaque semaine on oublie un jeu. Ouais, et cette semaine, on n'en a pas oublié. C'est un jeu pour les initiés. Alors, qu'est-ce que Oui, on en reparlera des prix, des trucs. Initiés, sérieusement. Bon, tuk. Cobalt and Oui. Fog. D'ailleurs, dans la vidéo sur les prix ludiques qu'on a tourné, il n'en parle pas parce que l'annonce n'avait pas été encore rendue publique, on ne sait même pas, qu'il y aurait une nouvelle catégorie des prix initiés. Du coup, vu qu'on catégorise tout par ordre d'accessibilité, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y aura un jeu enfant plus, enfant moins, familial plus, initié moins, expert plus? Tu vois, ça va être compliqué. Parce qu'après, on va dire non, ce n'est pas vraiment. Chaque année, il y aura des débats. Chaque année, il y a d'autres Projet catégories Gaïa, qui vont c'est pas de apparaître. l'expert, il n'y a que 6 manches. C'est expert plus, projet Gaïa. Bien. Non, il n'y a que 6 manches. Cobalt and Fog, Unmatched. C'est une nouvelle boîte de Rob Davio, l'auteur magistral de tous les jeux de Pandemic Legacy, tout ça, qui a fait Unmatched, un jeu de combat de 4 joueurs. Bien. Vous allez dire, bon, Unmatched, on aurait déjà connu, il y avait du Super de Merveille, tout ça. Il y en a un nouveau qui se passe avec d'autres personnages. Ils sont 4 à l'intérieur de la boîte, ça se joue toujours de 2 à 4. C'est un jeu indépendant, mais vous pouvez également le mélanger au premier opus que vous avez chez vous, je n'en doute pas, car pendant très longtemps, c'était en rupture, comme tout le reste. 4 personnages. Dracula, qu'est-ce qu'il fait? Il suce le Il sang. suce le sang. Il y en a un qui suce, il y en a un qui a une pipe, il y en a un qu'on voit pas, et l'autre il se transforme. C'est un transformiste. Donc, mais Jekyll. Dr Jekyll et Mr Hyde. Bien. On est toujours sur un petit système de jeu où on a 2 actions qui peuvent être je me déplace, je pioche, ou qui peuvent être évidemment je joue des cartes de ma main pour aller tataner la tronche des Attends, autres. Je vais montrer l'homme invisible, il est trop classe. L'homme invisible, grave cool la figurine de l'homme invisible. Attends, ça fait pas la mise au point, voilà. Juste une nuit. Ah, faut que je fasse ça au cas où. Du coup, votre but va être de vous déplacer sur le plateau et de tuer les membres de l'équipe adverse. Pourquoi vous voulez les tuer? Sinon, c'est eux qui vous tuent. C'est binaire. C'est comme ça. C'est la vie. C'est les jeux. Du coup, vous allez vous déplacer sur le plateau. Il faudrait utiliser faire cartes les de jeux main. binaires et non binaires. Des jeux non binaires. Mais je ne suis pas un jeu, vous savez. Comment ça va marcher? Vous avez toujours vos cartes en main, que vous jouez, je vous passe les détails. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est quoi les spécificités? Vous avez bien raison. Dr Jekyll. Dans sa main, Dr Jekyll, il a des cartes de Dr Jekyll et parfois des cartes de Mr Hyde. Bien. Eh bien, il va falloir vous transformer en Mr Hyde pour pouvoir les jouer vos cartes de Mr Hyde. Alors, je vous annonce, elles sont fruitées. Elles piquent un peu. Parce que Mr Hyde, c'est un peu une bête, quoi. C'est un peu la version Hulk. Ils sont magnifiques, Dr Jekyll. Par contre, tant que vous êtes un Mr Hyde, boum, vous prenez des points de dégâts à chaque tour gratuits dans votre tronche. Ah, faudrait y réfléchir à 2 fois. Dracula, lui, on a dit qu'il suçait le sang. Chaque fois qu'il finit son tour à côté des cases de l'adversaire, donc il commence son tour à côté de l'adversaire, il suce leur sang de ses victimes, ça lui permet de repiocher et de se soigner, si mes souvenirs de cartes sont bons. Donc lui, il va se régénérer au fur et à mesure du truc. Watson et Holmes, 2 figurines. Il faut s'imaginer sur Watson et Holmes que le docteur Watson soigne Sherlock Holmes si vous finissez votre tour à côté. Du coup, il va falloir arriver à les séparer et faire en sorte qu'ils ne s'entretiennent pas l'un l'autre. Et lui, Dr Watson, Sherlock Holmes, il a plein de cartes pour contrer ce que font les adversaires. Il y a un côté un petit peu magique. Il a plein de cartes de contre. Ses attaques à lui ne peuvent pas être contrées parce que le mec est trop malin. Donc assez balèze et avec un mec qui le soigne. L'homme invisible, quant à lui, a plein d'actions qui lui... alors, je vais le faire très courte. Il y a du brouillard sur les endroits sur le plateau. L'homme invisible peut se téléporter de brouillard en brouillard. Ce qui va lui être quand même très pratique. Niveau défense, le mec est pas déconnant non plus. Toujours des plateaux recto verso. Si vous avez bien des trucs, on en parlait avec Thomas tout à l'heure, mais à qui ça s'adresse? En fait, des potes qui veulent jouer un truc où on se fout sur la tronche, c'est très agréable à jouer. Moi, je suis pas très jeu de figurines. C'est pas mon monde. Le truc de je me déplace de 3 cases, ça m'intéresse pas. Unmatched, c'était un des rares auxquels j'ai plaisir à jouer. Parce que c'est super simple à jouer. Parce que c'est pas des règles de distance. Tout est visible. Tu es sur une case rouge, tu peux taper sur les gens rouges.
Tout coule de source et l'asymétrie entre les personnages en fait vraiment un jeu totalement réussi. De toute façon, c'est un gros succès et les questions qui iront dans les commentaires, c'est quand est-ce que telle version arrive, quand est-ce que celle-là, parce que... Et Buffy, c'est quand? Et Buffy, je crois qu'ils le feront pas. Buffy, en français. Parce qu'il y a plein de versions aux États-Unis qui existent, c'est un jeu qui est quand même très très publicité, Unmatched. Voilà. On a fait le tour de quand même pas mal de trucs là, il me semble, cette semaine, Dame Rachel. Oui. On a fait le tour du catalogue, on a fait le tour des trucs qui étaient en rupture de stock, machin. On a parlé plein de choses. Moi, j'ai bien envie de jouer à Vienna Connection j'ai bien envie de faire des Chronicles of Crime Kids. Ah bah moi, je me suis éclaté le jour où je l'ai fait. Et tout détective, parce que je l'ai lu entre 2 clients au magasin, mais quand même, voilà. Et après, on vous montrera d'autres trucs. Donc, samedi, à 22h. Tu vas chez le coiffeur. Ouais, il faut que j'aille chez le coiffeur, je ressemble à rien, c'est l'horreur. Mais quand on tourne des vidéos qui ont plein de séquences différentes, si on veut pas qu'il y ait de faux raccords, il faut pas que j'aille chez le coiffeur entre temps. Sinon, à un moment, on va dire, mais attends, il vient d'ouvrir une porte et il a perdu 3,8 kg de cheveux, le monsieur. Donc ça marche pas. Donc là, vite, on tourne demain, après j'ai chez le coiffeur. Samedi à 22h, une nouvelle vidéo sur la chaîne. On a tourné lors du Festival international des jeux nationaux de Vichy. Une boîte à questions avec tout plein de ludicaires. Si vous n'êtes pas de Toulouse, vous allez reconnaître plein de gens de vos boutiques du Mans, de Clermont-Ferrand, de Pointe-à-Pitre, et qui répondent à des tas de questions en mode boîte à questions de Canal sur des jeux. J'espère que ce sera cool, j'espère que ça vous plaira. Et samedi prochain, le fameux débat sur les prix ludiques, ça sert à quoi, pourquoi on les remet, pourquoi c'est fichu comme ça, est-ce que ça peut pas être différent, et avec des personnes qui en débattent et qui en discutent entre elles. Puis sur la chaîne principale, des tas de trucs. Et puis au magasin, il va se passer des tas de trucs. C'est ça d'avoir changé de propriétaire, ça va bouger des choses. Il faut, de temps à autre. Ça fait plaisir. Bien, je vous embrasse et je vais me couper les cheveux. Allez, bonne soirée. Bye Salut. bye les gens.